Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu plus courte que d'habitude, mais avant de commencer de parler de la vidéo, j'ai une annonce à faire en fin de vidéo, donc restez jusqu'au bout pour pouvoir écouter l'annonce et profiter de la vidéo entièrement. Aujourd'hui je corrige le dessin de Shamster, qui est du coup sur mon Discord et qui m'a demandé de corriger sa colorisation. C'est un de ces, si je me souviens bien ce que tu m'as dit, première grosse colo digitale. Et tu me disais que tu en étais extrêmement fière, mais qu'il y avait quelque chose qui te déplaisait, c'est que ça ressortait pas assez, qu'il y avait pas assez de profondeur et assez de lumière. Et tu nous avais envoyé un exemple de ce qui te plairait. Donc je vous montrer à l'écran ce que tu désirais un peu plus en tant que luminosité contraste. Et du coup ce que j'ai fait, c'est que au tout début j'ai commencé par mettre son dessin en noir et blanc et j'ai remis quelques points de lumière et quelques points d'ombre avec l'outil pipette, enfin pas la pipette mais genre l'outil qui ressemble un peu à une main pour foncer. Enfin bref, je vous montrerai à l'écran sur Photoshop à quoi ça ressemble. Et c'est ce que j'ai fait. Ensuite j'ai détouré tout le personnage et j'ai éclairci le fond pour qu'il ressorte un peu plus, parce que c'est vrai que le fond était un peu trop foncé. J'ai pas changé la couleur, je l'ai vraiment juste mis plus clair pour le faire ressortir un peu. Et du coup c'est ce que je t'ai envoyé en premier lieu. Mais j'ai décidé quand même d'aller un peu plus loin. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré du coup toute cette modification que j'avais fait, qui était quand même assez rapide, hein. C'était vraiment juste pour montrer un peu comment faire. Mais moi je voulais quand même aller un peu plus loin et retravailler un peu plus du coup tes ombres et lumières, parce que je voulais les faire un peu plus brutes pour ressembler un peu plus à l'exemple que tu m'avais donné. Du coup ce que j'ai fait, c'est que sur un calque j'ai pris une couleur un peu bleutée, bleu foncé, que j'ai mis partout sur ton personnage, à part sur les points de lumière qu'on va voir, c'est-à-dire genre les lucioles qu'il y a dans la petite bouteille, les petites lucioles autour des fleurs. Et du coup j'ai laissé tout ça en clair. Ensuite ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis en produit. Donc j'ai bien mis partout, à part sur le fond, hein, genre toute la zone, tout ce qui va être de l'herbe et le personnage, ça je vais rajouter du coup des ombres. Ce que je vais faire avec une couleur un peu jaune orangé, c'est ce que je fais tout le temps dans mes dessins, c'est le genre de lumière que je fais tout le temps. Je vais sélectionner ma zone d'ombre pour pas dépasser et pas perdre du temps à pas dépasser. Je vais sélectionner ma zone du coup avec Alt-clic gauche sur mon calque, ce qui permet de sélectionner directement tous les pixels sur le calque, et donc toute la zone d'ombre, et du coup au moins ça me permettait de pas dépasser. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé les ombres un peu partout, parce que la lumière que tu avais choisie elle vient de dessus. Du coup c'est ce que j'ai fait des ombres un peu plus brutes et un peu plus nettes au niveau de la gueule du chien, sous la pipe, parce qu'il y a la pipe qui passe devant, donc forcément elle va créer une ombre sur la gueule du chien. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai mis un grand trait de lumière et puis je l'ai gommé pour faire l'ombre. Ensuite j'en ai mis donc tout sur toute sa gueule, ensuite sur son sac, et après sur les avant-bras et les bras, et du coup sur la queue j'ai mis que au-dessus. Toi tu avais mis partout, j'ai quand même mis que au-dessus. Et ensuite ce que j'ai fait, c'est que après avoir fait toute ma zone de lumière, je l'ai dupliqué, je l'ai mis en flou, je l'ai saturé un peu plus, j'ai pris une couleur un peu plus orangée, plus foncée, je l'ai mis à 70% d'opacité. Ensuite ce que j'ai fait, j'ai repris une couleur, enfin j'ai repris la zone de lumière avec une couleur encore plus saturée, je l'ai mis en beaucoup plus flou, j'ai resélectionné, ça va être compliqué hein, j'ai resélectionné ma première zone de lumière, j'ai supprimé du coup toute la zone de lumière, ce qui fait qu'il y avait juste les bords flous, et je l'ai reflouté pour faire du coup un bord flou, pour faire un bord plus saturé au niveau de la lumière, et je trouve que ça rend beaucoup mieux. Je fais tout le temps ça de toute façon. Ensuite vers la fin j'ai resélectionné du coup ma zone d'ombre, et j'ai éclairci tous les endroits où il y allait avoir de la lumière, histoire que ça soit un peu moins foncé. Et ensuite j'ai éclairci tout le fond de ton illustration avec une sorte de bleu clair, histoire de garder un peu la couleur que tu voulais à la base. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas fait un fond uni, j'ai fait un fond avec un petit dégradé. En haut à gauche c'est de la lumière un peu plus, enfin je l'ai fait plus clair, et en bas à droite je l'ai fait un peu plus foncé, histoire que ça soit pas un fond unique quoi. Ensuite j'ai comparé un peu les deux versions que j'avais fait, de modifications que je t'avais faites. Donc je vous mets à l'écran les 4 versions du coup, la version noire et blanche et la version avec le premier test de correction que j'avais fait, parce que je voulais aller plus loin, je voulais vraiment. Et puis franchement ton illustration elle me plaisait énormément, et c'était vraiment super cool de pouvoir retravailler sur ton illustration, retravailler les lumières. Et en général moi en colorisation, c'est au moment de mettre les ombres et les lumières
que je préfère. Je trouve que ça permet d'enjoliver mais tellement un dessin et de le step up. Bref, comme je le disais du coup en début de vidéo, c'est une vidéo très très courte. Je suis désolée pour ça, mais j'avais vraiment que un dessin à corriger et je trouve que c'était important de bien séparer et pas faire plusieurs dessins, histoire que ça soit pas trop indigeste et que ça soit trop long quoi. Mais du coup, comme je disais en début de vidéo, oui, j'ai une annonce à vous faire. Du coup, pour vous remercier des 400 abonnés, j'ai décidé de faire une nouvelle petite série sur la chaîne et je pense que vous voyez où je vais en venir. Je pense que vous connaissez déjà cette série si vous suivez beaucoup de youtubeurs français, enfin de youtubeurs dessins du coup français, mais en tout cas à l'époque ça se faisait énormément. Mais je compte faire une petite série de vidéos je dessine vos OC. Donc pour participer c'est très très simple. Il suffit du coup de rejoindre mon Discord le lien est tout le temps dans la description, de publier dans le channel dessine mon OC votre personnage. Ce que je préférerais c'est d'avoir mettez-en qu'un si vous en avez plusieurs personnages, vous pouvez mais histoire de pas trop flouder le channel, n'en mettez qu'un. De toute façon je compte modérer si ça suit pas du coup tout ce que je demande, je supprimerai. Je vous redemanderai de poster avec plus d'informations parce que ce que j'aimerais avoir c'est au moins un personnage avec des couleurs. Si c'est en noir et blanc ça risque pas d'être très intéressant. D'avoir au moins un corps, un demi-corps ou au mieux un corps entier. D'avoir une petite description rapide de ton personnage et puis comme ça ça sera plus simple du coup pour faire poser le personnage. Bref, si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser du coup en commentaire ou sur Discord et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo, je ne sais pas quand. Allez, ciao! Bon bah je range, hein. On fera plus jamais de zombicide avant quelques mois.